Without you with me, I'm hopeless. You're my reason to try. You're my ship in the ocean. You're guiding me through the night. You're taking me through the motions. You're guiding me through the night. You're my light in the darkness. Taking me through the motions. And guiding me through the night. You're my light in the darkness. Taking me through the motions. And guiding me through the night. You're my light in the darkness. Taking me through the motions. And guiding me through the night. You're my light in the darkness, my shining star in the sky. Without you with me, I'm hopeless. You're my reason to try. You're my ship in the ocean. You're guiding me through the night. You're taking me through the motions. And guiding me through the night. You're my light in the darkness.
Yo, yo, yo. Oula, mon micro était pas allumé. J'ai dû vous briser les oreilles. Comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Bienvenue sur ce nouveau stream. Alors là, je vais pas vous mentir, j'ai une putain de fatigue mentale qui vient de m'éclater. Du coup, je suis un peu à la bourre. En vrai, ça va, je me rattrape. Ouah, ça m'a défoncé. J'ai été obligé de pioncer, c'est terrible. Comme quoi, les vacances, des fois, ça suffit pas. Ça suffit pas quand on sait pas faire. Euh... Je ne sais pas de quoi j'ai envie de parler. Hein. En vrai, j'ai un peu prévu de discuter là. Mais j'ai envie de me trouver un sujet en fait. Euh... Qu'est-ce. Putain, je... En fait, il y a plein de sujets. Hein. On pourrait parler de plein de trucs, mais. On pourrait parler d'un milliard de trucs. Yo Cro. Yo Cro. Comment va, comment va? Cette fois-ci, t'es à l'heure, au début du stream, incroyable. Tu m'avais envoyé un message, je crois. Attends. Tu m'avais envoyé un message, il me semble. La musique, ça va? C'est pas trop fort? Je verrai pour changer peut-être de musique tout à l'heure. Sinon, ça va nous déboîter toute la soirée. Putain, j'ai appuyé sur Insta au lieu d'appuyer sur les messages. Tu m'as dit... Merde, pas un bon message. Ils sortent le remaster de Oblivion. Tu vas streamer le remaster du coup? Le remaster d'Oblivion. Attendez, je vais peut-être me faire une scène où on regarde des trucs là. Je vais regarder le trailer. Attends, laissez-moi préparer un bail là. Ah, il y a Popcorn ce soir. Ils sont à l'Olympia. Ok, voilà, petite info. Je pense que ça a dû commencer à 20h aussi. Euh... Oblivion Remastered. Oh, effectivement. Il a sa petite gueule. Festival Reveal il y a 2 heures. Oh. Je suis désolé, j'ai beaucoup baillé. C'est des bâillements d'une fausse fatigue. Des bâillements d'une fausse fatigue. Que j'arrive pas à me virer. Alors... si on se fout sur ça... Oh, ça c'est bien. C'est bien ça. J'aime bien ce que je vois là. Faut juste que je retrouve ma cam, elle est là. Hop, on va le tirer un peu là. Ce serait bien. Ouais, elle est un peu saoulante vite la musique que j'ai là. Et j'ai pas d'autres playlists sous les dents. Donc tant pis. Faudrait que je fasse un peu mes recherches. Vas-y, hein, on part sur ça. Attends, je vais juste faire un truc. Ok. Je vais mettre ça comme titre. Parce qu'en vrai, s'il y a des gens qui ont envie de nous faire découvrir des trucs intéressants, hein, go. J'ai regardé le remaster. J'ai regardé le remaster, attendez. Hop là. Coucou. Coucou, coucou. Est-ce que... Ah, vous voyez pas? Pourquoi vous voyez pas? C'est pas la bonne fenêtre? Euh... Ah oui, non, mais c'est parce que je suis pas sur le bon truc en plus. Je vais pas y arriver.
Ah, voilà. Excusez-moi. Le thriller. The others, they were taken to the tower. They're behind us. On n'a rien. This ends here. You hold our future in your hands. Take Ça a l'air stylé déjà pour commencer. Qu'on voit là. and the hope of the J'ai Empire. jamais fait Oblivion. En fait, je crois que j'ai que joué à Skyrim et le début de Find him de and Tezo. close shut the jaws of oblivion. Heureux, désolé, j'étais face à un méthode très chiant et un bug de jeu. Ah, dommage. Je regarde le trailer là d'Oblivion, tu venais de m'en parler. Here we are 20 years later. Ah. Alors ça m'intéresse pas trop par contre. When you À think 19 about the minutes. Elder Scrolls, Ah oui, non, c'est pas un trailer du tout. Pas un trailer, c'est... Ouais, alors... Plus court, s'il vous plaît. Ah non, j'ai pas capté, j'ai pas compris, je suis con. Non, ça n'a pas été encore annoncé. J'ai capté. Non, il a l'air cool. Ça intéresse personne, lol. Ça, je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Est-ce que c'est sur quoi le live il est sur quoi? C'est sorti à 17h? Ah, c'est déjà passé. Il y a les images de gameplay, juste le début est chiant. D'accord. Alors on y retourne. On passe un petit peu toute la partie où il cause. Hein. Je suis désolé, mais do a remaster. ouais, Oblivion c'est vieux. We want people to feel the way they Oblivion did c'est then, vieux. Hein. but it's still a game Vas-y, of arrêtez de its time. parler We wanna et... keep those bo- Oh. Il y a une porte plus jolie, hein. Whether you're reliving these moments or Arrêtez de experiencing them for the parler. first time, Montrez more des friendly to trucs. gamers. Draws nigh from unleashing the Daedric Prince of Destruction. What Je was connais the tellement pas Oblivion l'histoire en crisis? plus. What happened to the Oblivion, previous c'est quoi emperor l'histoire of en gros? Cyrodiil? Hein, genre un résumé Why sans was there only balancer les 8 détails. instead of 9? Developer, The best way to describe it would be to call J'ai it cliqué a sur le mauvais love truc. J'ai cru qu'il y avait des images. We knew Ah, we voilà. had to preserve the distinct style, making it as uniquely Oblivion as possible. The brush opens a portal into the painting. You're stuck here like I am. Toujours le même jeu là? A wonderful place. Good for a visit. Or Le château qu'on vient de voir, je crois que je connais. Mais j'ai un doute là sur les toujours sur le même every jeu. major feature from the latest version of Unreal 5. Oui, ça a l'air. Hein. model, rig, and textures. As a result, all races also made sure to keep in Ouais, c'est beaucoup de blabla. Hein. The blind priests will deliver a scroll to you there. Do not speak to the priests. They're blindfolded. I've chosen you because you are the Paf. Juste le début, c'est chiant. Oui, c'est sous l'angle de Todd, voire Todd Howard. Je sais pas qui c'est. Je saurais même pas lequel c'est là-dedans. Donc bon. Je peux vocal? Ça va être rapide, mais j'arriverai pas à l'écrire. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, hein. Hop. Merde. J'ai cliqué sur le mauvais truc. Et paf. Je suis en vocal si tu veux. T'as dit que t'allais stream tout à l'heure, toi. C'est pour ça que j'ai pas proposé. Yo yo yo. Yo, mec. Ça va bien? Ouais, ça va, ça va. Attends, je te mets un tout petit peu plus fort que d'habitude. Ah, c'est bizarre ça. Parce que j'ai remarqué sur les VOD qu'on t'entendait un chouille moins. Bon, c'est pas Ah très ouais? grave. Ouais, ouais.
Après, c'est vrai que j'ai pas accès à. Ah, si, j'ai accès à TVOD, mais j'ai. Non, Moi, ça m'avait pas choqué. En fait, c'est pas que tu parles moins fort que moi, c'est que tous les deux, on a cette tendance à bafouiller un peu dans nos paroles quand on réfléchit. Tu sais, on réfléchit à voix haute. Oui, ok, Et oui. au moment où on bafouille, on s'entend plus du tout, en fait. On se dit, Ouais, ok. vas-y, je vais mettre les bafouilles un peu plus haut en vocal, ça devrait le faire. Mais ouais, putain, Oblivion, il est beau, mais qu'est-ce que ça cause? Ouais, ça cause beaucoup. C'est le truc qui était un peu chiant dans ce. Quoi, c'est dans 160p. C'est le truc qui était chiant dans la présentation. Mais le jeu est vraiment beau. J'ai quelques. Et même si ça fait un peu bizarre, t'as l'impression de jouer Oblivion, mais qu'ils ont mis un mode pack This is only the HD. beginning. J'ai cette sensation un peu Worse is bizarre. yet to Tu Ah, vois, come. et tu vois c'est... encore, tu vois encore qu'ils ont un peu les mêmes animations, un peu, les mêmes animations faciales ou de déplacement. Mais Ouais, après, c'est pas... ça reste un remaster. Attends, c'est quoi la oui, différence c'est un entre un remaster. remaster et... Qu'il y a une différence Après, entre les deux types de oui, trucs, c'est remaster et quoi? et remake. Et remake. Et remake, c'est juste texture HD. Remaster, c'est refonte gameplay avec. Non, c'est l'inverse. Remaster, ça va être vraiment juste un Attends, aspect visuel. je te demande une seconde. J'ai la petite soeur qui vient d'arriver. Je vais juste lui ouvrir. Ok. Avant que mon chien continue à aboyer comme une débile. Vas-y, stop. On va coucher. Ok. Bon alors, je fais une courte petite pause. Je suis désolé, je vais lui ouvrir. Je reviens dans un instant. Je vous remets Ok. la musique en attendant. Je crois que j'ai pas désactivé mon micro, c'est terrible. Heureux. Ah mince. Re. Pour le moment, j'ai pas fait trop le boucler à part lui qui aboie. Non, normalement, c'est bon. J'ai rien entendu. Ouais, t'inquiète. Bon, je pose la question. Est-ce que la petite sœur veut participer au stream ou pas du tout? T'es pas obligé de te foutre devant la caméra, c'est la question. Absolument pas. Ça marche. Bon alors, juste une seconde. Aïe, bon, excusez-moi, me revoilà. Oui. Aïe, la petite sœur qui envoie des messages un peu au dernier moment, qui me dit pas quand est-ce qu'elle arrive. T'inquiète. Et du coup, elle me posait des questions tout à fait logiques, hein, mais je suis en mode, bah écoute, je sais pas, hein, du coup. Bon, les petits gars, du coup, je resterai jusqu'à 22h maximum. Ouais. Comme ça, je vous ferai avec elle après. Bref, on disait quoi? Ouais, qu'Oblivion, remake et remaster, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, remaster, ça va être surtout de l'aspect visuel.
HD ou 4K, ou voilà. Là, il est sous Unreal Engine 5, l'Oblivion. Ils ont pris du coup Et- le nouveau format de machin. C'est De Epic quoi Games, hein. C'est Game Pass, PC, Steam. Non, Euh. Unreal 5, c'est les développeurs, Ah. c'est des Epic Games, je crois. Enfin, c'est pas crois, Epic je Games, mais crois, ça vient d'eux. Mais pardon, excuse-moi, Oui, j'arrête je pas de te crois. couper pour rien, mais vas-y, vas-y. Et du coup, et Remake, c'est vraiment une refonte totale du jeu, genre Final Fantasy VII. Ok. Genre, oui, ils vont essayer de Voilà, t'as refaire, plus du de... tour par tour, c'est du HD, et t'as Bah, aussi du HD. c'est tout pas ça. comme... c'est pas... Merde, comment il s'appelle avec Umbrella Corporation, là, c'est Resident Evil, Resident Evil 4 qui a été reforged aussi. c'est un remake, ça aussi. C'est un remake aussi, c'est donc refait en totalité. Ouais, c'est refait en totalité. Ok. Donc là, on est sur du Oblivion qui... Mais le jeu... Ils mettent remaster, mais apparemment, de ce qu'ils disaient dans la présentation, il y a quand même fait des améliorations de gameplay. Oui, du Et coup... ça, j'ai pas encore joué au jeu, donc je sais pas qu'est-ce qui a été modifié là-dessus. Mais là, du coup, tu l'as déjà, c'est ça? Ouais, je l'ai téléchargé à 17h en plein milieu de la présentation. Bon, bah, le chat, vous savez quoi je- faire juste après. Hein. Si vous voulez pas aller chez moi, vous avez pas envie de discuter de tout et n'importe quoi, go. Hein. Ouais, je ferai un Steam vers 21h, 21h30. Peut-être que j'attendrai que tu termines quand même. Bah, c'est quoi, 22h, comme ça, je te reste juste après. Ça te va? Voilà, ok. Comme ça, ce sera nickel. En vrai, si t'as des sujets de discussion, là, bon, là, fais-toi Ouais, plaisir. ben, on peut déjà un peu parler d'Oblivion parce que toi, tu voulais savoir l'histoire, que tu t'en souviens plus, et c'est pour ça que j'étais. Ah non, mais c'est pas que je m'en souviens plus, c'est que je la connais pas tout court. Ouais, Ok. Oblivion, c'est un jeu, en fait, il fait partie de cette liste de jeux qui sont déjà trop vieux. Et je sais pas si j'ai vraiment envie de le faire, en fait. Ok. T'sais, en gros, j'ai ces deux catégories. C'est par exemple la catégorie Métro. Métro, c'est des jeux qui sont vieux aussi, mais ils ont encore une vibe où t'as envie de les faire. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Oblivion, je sais pas du tout Si, cette si, je vibe. vois. Oui, Mhm. je vois. Bon, c'est pas très grave. Mais ouais, l'histoire d'Oblivion, pour te la résumer assez rapidement, c'est en gros comme chaque début de The Elder Scrolls, tu es en prison et tu es libéré par l'empereur. Tu sais pas pour quelle raison. Et du coup, là dans Oblivion, tu fuis avec l'empereur en passant par des souterrains près du cachot où tu étais. Et en fait, en avançant, l'empereur se fait tuer par une bande de... Comment on peut appeler ça? Une bande d'assassins. Et il t'envoie en mission pour retrouver son fils et qui est le futur empereur du coup. Et pour en fait perpétuer l'héritage en fait. Ça démarre comme ça, Oblivion. Ok, donc vraiment à la façon Skyrim, ça démarre dans une incompréhension totale avec des trucs à très timeline bullshit quoi. C'est toujours comme ça. Morrowind, tu sors de prison, c'est l'empereur qui veut te faire sortir de prison et il t'envoie aller voir un Gugus de. Mais qu'est-ce qu'ils ont pourquoi les empereurs veulent te faire sortir toi de prison? Ça fait partie de l'histoire des The Elder Scrolls. C'est que en fait tu apprends en jouant au jeu. D'accord. Pourquoi en fait, en gros, pour te résumer vite fait, c'est généralement un complot des dieux. C'est à chaque fois les dieux qui. D'accord. Concrètement, en sorte que dans Oblivion, dans Oblivion, en fait, t'étais pas censé être dans cette cellule, mais vu que t'étais dans cette cellule, en fait, tu t'es retrouvé nez à nez avec l'empereur, et c'est comme ça que l'empereur, il a pu en fait te donner le médaillon que tu dois donner au fils pour qu'il puisse reprendre le trône. De toute façon, dans Skyrim, c'est ce qui se passe aussi. Tu es avec le chef, je sais plus trop qui, de je sais plus trop quelle contrée là. Ouais, c'est ça. Dans Skyrim, t'es sur le point de te faire couper la tête par les impériaux. Comme par hasard, il y a un dragon qui apparaît qui avait disparu depuis des milliers d'années. Et c'est pour ta gueule, c'est toi l'enfant du dragon quoi. Et t'apprends après que t'es l'enfant de dragon et tout ça. Voilà. Bah, c'est toujours un petit truc. Toujours un petit truc où t'apprends en fait que. En fait, les The Elder Scrolls sont intéressants sur leur côté où
Ou même si t'as au début que ça commence toujours par un petit peu une décision des dieux des neufs de te mettre sur le chemin de l'histoire, t'as toujours ce côté aussi ambivalent avec le fait que t'es hyper libre de ce que tu veux faire, de comment tu veux évoluer, comment tu veux faire les quêtes, dans quel ordre, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est à chaque fois c'est juste un prétexte pour lancer l'aventure, le début. Et t'as une théorie autour du prisonnier qui est assez sympa. Si un jour tu cherches des théories sur The Elder Scrolls, t'as la théorie du prisonnier qui est très sympa. J'arriverai pas à te la résumer, mais... D'accord. Je me suis dit, bah, vas-y, balance. Mais si t'arriverais pas à la attends, résumer... attends, je peux essayer de te la résumer un petit peu. Alors attends, vas-y. En gros, je te laisse une petite minute de réflexion. Je recoupe une toute petite seconde. Ok. Et ça, voilà. Ouais, ok. Ouais, du coup, je peux te la résumer. En gros, en fait, c'est une théorie qui explique pourquoi tu es toujours prisonnier au début des The Elder Scrolls. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen que les développeurs ont trouvé pour te donner un nouveau départ. Parce que vu que tu es prisonnier, que t'as plus de... En gros, tu es prisonnier par les... plus généralement, tu es prisonnier par les divinités. Ce qui fait que ton passé n'existe plus. Et du coup, c'est maintenant le moment présent que tu vis et ça te donne un objectif à poursuivre, à sortir de prison. C'est ça ou t'as eu un accident, t'as perdu ta mémoire. Ouais. Non, c'est... voilà. C'est dans Skyrim, par exemple, le seul truc que t'as de ton passé dans Skyrim, c'est que tu sais que tu avais essayé de traverser la frontière, tu sais pas si tu voulais quitter la frontière, si tu voulais revenir dans Bord de Ciel, on sait pas vraiment et on sait même pas de quelle frontière il parle. Et du coup, t'as été arrêté et envoyé à te faire couper la tête avec les sombrages. Donc là, t'as dit sur Skyrim, c'est ça? Ouais, ça c'est Skyrim. Et dans Oblivion et Morrowind, t'as pas vraiment d'explication pourquoi t'as été en prison à la base. Et dans le MMO, dans Tezo, ils font comment? Je me rappelle plus. Tezo... Dans Tezo... Je crois que t'es juste un individu qui arrive sur la Terre, non? Enfin, leur Terre, pardon. Je crois que t'as été prisonnier d'Avreglass. T'as été prisonnier d'Avreglass, d'accord. Avreglass, c'est le plan d'Oblivion d'un des dracs qui s'appelle Molakbal. Tu t'y connais à mort aussi là-dessus, je suis en train de me rendre compte. C'est l'une de mes séries préférées, les The Elder Scrolls. Ah ouais, putain. En fait, si tu veux, pour résumer mon enfance, c'est The Elder Scrolls, Pokémon et Roller Coaster. Ah ouais, Roller Coaster aussi? Ouais. Tu connais le lore de Roller Coaster. Je pense qu'il y a un moment où on va se faire un... Attends, c'est pas avec toi où on avait parlé et que t'étais pas trop fan de Planet Coaster? Bah, c'est pas que je suis pas trop fan, c'est juste que si je me mets dedans, je vais être frustré parce que j'arriverai pas à faire ce que j'ai envie. Ah. Donc c'est pour ça que c'est comme City Skyline, c'est comme tous ces jeux où tu as une grosse liberté dans la gestion. Et tu as ce côté aussi, c'est vraiment des jeux qui sont vraiment beaucoup plus gestion que Roller Coaster ou comme ça. Et ça m'ennuie un peu au bout d'un moment de me dire il faut que je fasse attention. Je peux pas faire les manèges que je veux, je peux pas faire la ville que je veux. Alors par contre, il est très très craft. Hein. Oui, il y a le... Mais en fait, c'est un jeu, par contre, je suis d'accord avec toi, c'est un jeu qui prend du temps et si tu veux vraiment t'amuser vraiment dessus, c'est un jeu où il faut que tu prennes le temps d'avoir deux maps. Où t'es la map que tu joues fun, où tu gères ton truc, enfin ton parc, avec tes coasters et tout ça, et une autre map juste pour faire la construction que t'enregistres en fait. Ouais. Genre si tu veux établir une maquette d'un type bâtiment pour un coaster ou pour juste un marché ou un truc comme ça. Moi généralement c'est ce qui me fait prendre beaucoup de temps, je fais des parties solo, je construis tout et n'importe quoi dedans. J'ai même des parties qui sont mixées avec d'autres personnes, genre je construis, on discute, tiens, on fait ça là, on met ça là, on fait ça comme ça. Et c'est des parties qui prennent là le temps
Ah, salutations. Salutations, qui c'est qui follow? Bienvenue à Aura Metal. Oh, j'aime bien ce pseudo, tiens. Bienvenue à toi. Bienvenue dans la discussion. On est en train de parler de... Là, actuellement, on est parti sur Oblivion. Donc là, on a Quiet Roses qui s'y connaît pas mal, du coup. Je suis en train de le découvrir avec vous. Ouais. Et on est parti sur Roller Coaster. David, bienvenue. Qui es-tu? Que fais-tu? Que manges-tu? Est-ce que tu as suivi le titre du stream? Est-ce que tu as envie de faire ta propre pub? Voilà, voilà. Du coup, nous, on disait Roller Coaster. Mais non, mais Oblivion, du coup. Ouais. Quel type de Pokémon es-tu? Es-tu Bachar ou t'es-tu? Quoi? J'ai pas le dernier ref. Hein. Ah, tu l'as pas? Ah, t'as pas regardé des animés Pokémon? Oula! Il y avait toujours des petites musiques à la fin. Et quel type de Pokémon es-tu? As-tu déjà combattu? Montre-moi tout ce que tu sais faire. Alors, les dessins animés Pokémon, j'ai Ah oui, je crois regardé, qu'on en avait déjà parlé. j'en ai Je crois que vu. tu trouves ça absurdement débile ou un truc comme ça. Bah, en fait, quand j'étais gosse, genre, je kiffais Pokémon comme tous les mômes, c'était trop bien. Ouais. Mais Et genre, maintenant que tu les vois maintenant, mais en fait, même maintenant, genre, j'en ai toujours eu par contre un souvenir très, très mitigé en fait. ouais. Genre, déjà, je crois que petit, j'étais en train de me dire, c'est quand même chelou, hein, les agresseurs là qui viennent tous les épisodes voler un truc et personne fait rien. Oui. Genre, enfin, au bout d'un moment, on les connaît leur visage et ils arrivent à continuer mais à être passe-partout. Genre, mais bon. Non, Ah, puis, c'était des dessins animés de l'époque, il n'y avait pas de scénario. oui, non, mais tu sais, enfin, en fait, si, il y avait un scénario, mais c'est un scénario pour vendre Il y des a- jouets, quoi. Oui, c'est ça, c'est achète ma merde. Genre, j'ai regardé le scénario de Yu-Gi-Oh, mais au secours. Hein. C'est Mais où une partie vont à l'asile, l'autre partie va en prison. Hein, c'est... Oui, c'est ça. Voilà. Mais Mais ouais, je m'y connais pas mal dans les The Elder Scrolls. Ils ont vraiment un lore qui est juste génial. Ils ont fait vraiment un lore vraiment excellent. Ça, je pense que c'est un truc qui pourrait qui pourrait te plaire dans les The Elder Scrolls, c'est t'intéresser au lore. Parce qu'ils ont vraiment un univers. Enfin, c'est grâce depuis Morrowind. Morrowind, ils ont rajouté énormément de choses sur le lore des The Elder Scrolls que j'ai plus le nom de la personne qui était chargée de faire tout ce qui était lore. Mais c'est une personne qui est très aimée dans la communauté The Elder Scrolls parce qu'en fait c'est là que la plupart des histoires qu'il y a. je suis en plus en train de réfléchir à la proposition de m'intéresser au lore de Elder Scrolls. Mais je suis en train de me dire, en vrai, je suis déjà sur les lores d'autres trucs là. Si j'en rajoute un dans ma tête, ça va être terrible. Tu sais que je suis en train de... Là, pour étoffer mon propre lore, du coup, celui de la chaîne, je suis en train de passer en revue plein de lore, de plein de jeux style post-apo, de plein de trucs. Ouais. Oh, il y a des trucs tellement intéressants. Il y a tellement de choses à dire, tellement de trucs intéressants à expliquer. Parce que, je sais pas si ça c'est quelque chose qui te plaît, mais en fait, dans le style post-apo, il n'y a pas vraiment que le côté... les ravages de l'apocalypse, comment vont vivre les gens, et ainsi de suite. En fait, il y a aussi côté... quelles sont les idées, en fait, que les gens vont finir par avoir seuls ou en groupe pour s'accommoder de ça, pour survivre avec tel ou tel type de difficulté. Et putain, ça devient trop intéressant. Et il y a un truc où même si j'ai pas pu m'y mettre tout de suite, je crois que ça s'appelle le bushcraft. Je sais pas si tu connais. Le bushcraft, non, je connais pas. En gros, je crois que c'est c'est concrètement le petit magazine de la survie solo dans la forêt, quoi. C'est un petit peu comment tu te démerdes dans la forêt pour trouver tout ce que tu as besoin pour te nourrir, pour te loger, alors peut-être que j'utilise le mauvais terme, mais en gros c'est vraiment le nom donné à cette façon de s'auto-gérer en solitaire dans la forêt, dans les taïgas, je sais pas trop où, hein, du coup. Il y a plein de vidéos qui sont trop stylées, surtout que maintenant on a du matos minimaliste qui match très bien pour les petits trucs de survie comme ça. Ouais, c'est ça, c'est
C'est vraiment ce côté utiliser et profiter d'un petit peu tout ce que tu as autour de toi pour survivre en fait. Dans ce genre de cas, par exemple, une petite apocalypse où tout le monde est dead. Tout le monde est dead et il n'y a plus rien là. Dead. Bah en vrai, Oblivion c'est plus une époque médiévale. Je crois que... C'est médiéval, excuse-moi. Ça a beaucoup d'inspiration sur Le Seigneur des Anneaux, sur la j'allais dire mythologie, l'histoire japonaise, Bah, même un peu française, et nordique t'as- aussi. t'as vraiment- nordique, oui, bien sûr. C'est assez varié pour le coup. Ouais, c'est assez varié. Chaque région a son thème, c'est ça qui est intéressant. C'est assez varié, mais je trouve moins fantastique que par exemple, bah, t'as parlé des Seigneurs des Anneaux, moins fantastique que les Seigneurs des Anneaux. Genre, il y a moins de races nouvelles. Genre, il y en a que 3, non? Ah non, il y en a 9. Ah oui, non, je suis en train de me... Non, je viens de me rappeler d'autres races. En fait, dans ma tête, il y avait uniquement... Ouais, dans ma tête, il y avait uniquement les nains, les orques. Alors qu'en fait... Il y a qu'un nain. Si, il y a des nains, mais ils ont disparu. Et c'était des elfes. Ah ouais, d'accord. Donc en plus de ça, moi, j'y connais absolument rien. Ouais, j'ai beaucoup joué à Skyrim, mais j'ai rien retenu apparemment. C'est terrifiant. Ouais, en gros, t'as 9 races. En humaine, t'as les impériaux, les rouges-gardes et les nordiques. Ah oui. En elfe, t'as les elfes des bois, les hauts elfes, les elfes noirs, les Khajiit. Les Khajiit. Les Khajiit, c'est les hommes chats, ils sont trop bien. C'est la meilleure race de The Elder Scrolls. Ouais, c'est les gitans de Elder Scrolls, tu veux dire. Ils sont plus que des gitans. C'est en gros des gitans qui ont basé sur leur religion sur la cocaïne. Ouais, du coup, il y a... Oui. Et si on commence comme ça, je vais t'expliquer tout le lore des Khajiit. Non, mais surtout que... Pour te dire, les Khajiit, c'est les seules personnes qui ont réussi à marcher sur la Lune. Sur l'une des lunes des The Elder Scrolls, parce que t'en as 2 de lunes dans Nirn. D'accord. Ah oui, donc, ok, d'accord. Oui. Mais, ils sont assez perchés. Surtout que... Ils sont littéralement perchés. Le truc, c'est qu'en plus de ça, j'ai eu peur de la discussion, parce que c'est vrai que en fait, dans les mondes médiévaux fantastiques, de beaucoup de jeux ou de livres, enfin d'aventures de ce style, et souvent des sujets très racisme très vite. Et dans les The Elder Scrolls ne dérogent pas à la règle. Ouais, non, mais énormément de racisme dans le jeu. Et c'est du racisme entre humains et elfes. Surtout. Bah, j'ai l'impression que ça a l'air d'être le plus complexe, mais en vrai, dans mes souvenirs, surtout dans Skyrim, il n'y a pas beaucoup de Khajiit à l'intérieur des villes. Hein. Ah genre, non, c'est un mode, dans Skyrim, les Khajiit, ils sont à l'extérieur des villes. Tu Oui, parles à justement, Rizad, le premier Khajiit que tu croises, il te dit non, en fait, on n'est pas autorisé à faire notre marchandage dans les villes. Oui, voilà, donc il n'y a pas que les elfes, quoi. Il y a vraiment tout, en fait. Bah, ça, c'est des elfes, les Khajiit. Parce que les Khajiit, Ah, d'accord. les Khajiit, selon comment sont placées les lunes, ils peuvent avoir des formes différentes selon leur naissance. C'est noté. Donc, en gros, ça peut aller du petit chat tout mignon, en passant par le tigre, en passant par les chats à 2 pattes que tu vois habituellement, et voir même des Khajiit qui ressemblent à des elfes. D'accord, donc en fait, les Khajiit, c'est vraiment l'espèce qui coche toutes les cases, quoi. C'est ça. Elle est surtout elfique, mais... Et dès qu'ils commencent à avoir de la carapace et des écailles, du coup, c'est quoi leur problème? Là, du coup, ça, c'est les Argoniens. Ça, c'est autre... Ça, eux, ils viennent du Marais Noir. Et t'as une autre race spéciale aussi, c'est les Bretons, qui, eux, sont moitié elfes et moitié humains. Ah. Voilà, c'est assez complexe. Sachant que t'as dit que c'était les espèces les plus racistes entre elles. Bah ouais. Bah en fait, j'ai envie de dire c'est très intéressant parce que c'est très intéressant dans le sens où comment ils ont construit ça et comment en fait dans les jeux ils tournent ça pour... Bah en fait,
c'est complètement de la politique des fois dans. Ah oui. Je sais pas où t'as été jusqu'à Skyrim. Si Euh, t'avais fait que le début ou. En vrai, je vais pas te t'as mentir quand même que fait la quête principale. Non, tu t'en souviens plus. Skyrim, j'ai fait une bonne partie, mais c'était vraiment en mode. Bah, littéralement ce que je suis en train de faire dans Atomfall actuellement. Juste, je suis mes pieds, littéralement. Et j'arrive à un endroit, je fais la quête de l'endroit. Et en fait, moi, concrètement, Skyrim, j'ai compris ce qui se passait dans l'histoire de Skyrim tellement plus tard en année par rapport au moment où j'ai joué au jeu. Parce qu'en fait, Ah, bah, littéralement, j'ai rien capté du tout à ce qui se passait dans l'histoire. Moi, la seule chose que je savais, c'est que j'étais l'enfant du dragon, que je pouvais hurler et pousser les gens des montagnes. Voilà, c'est tout. C'était voilà, Ok. c'était comme ça que j'ai intervenu dans l'histoire. Ouais. Parce que, Bah, c'est un peu comme moi, les premières fois que j'ai joué à Morrowind, j'ai jamais su comment faire la quête principale. En fait, je vais pour faire la quête principale. T'as le gars qu'on est censé voir qui nous dit oui, en attendant, je vais vous faire des missions, mais en attendant, vous pouvez aller dans une guilde ou autre chose pour pouvoir avoir avoir une deuxième vie, hein, comment on dit ça, un alibi. Mhm. Mais Et en fait, j'avais pas compris ça comme ça et j'avais fait toute la quête des impériaux sans savoir que c'était pas la quête principale. moi, je Mais crois que j'ai sans doute connu la sorcière de la maison cachée près d'une montagne, je crois la montagne importante de base, avant de découvrir le premier château, le premier fort où tu vas rencontrer un personnage Ah oui, important. quoi. ceux-là tu la croises facilement si tu fais si tu fais le jeu en mode sans voyage rapide, Ah, mais que tu dois retourner dans Rivois. ah oui, mais bon, c'est pas non plus la première personne que tu rencontres juste après l'intro. Ah, juste après l'intro. Oui, Ah ouais, mais là lui, vraiment, là t'es même pas allé dans le village, t'es allé Ah oui, non, directement mais en fait- t'as nagé dans la rivière et tu l'as croisé. Genre vraiment, je suis allé au premier village parce que c'était un peu sur ton chemin, le premier village. C'était le... Comment il s'appelle? Bord de l'eau, mais il a un autre nom, je crois. Rive-Bois, presque. En fait, à partir de là, bah, où tu prends le chemin principal et tu vas au château, donc le chemin de base où tout indique d'aller là-bas. Moi, je suis parti à droite, parce qu'il y a un autre chemin qui part à droite. Je suis parti à droite, je suis parti tout droit à droite. Et en fait, je suis parti dans la forêt et j'ai marché. J'ai rempli mes poches de tout ce qu'il y avait par terre. Et j'ai été bouffé par les loups, mais je suis quand même retourné. Et je suis tombé par une maison qui était vide à la base. J'ai récupéré des trucs qu'il y avait dans la maison. Puis là, j'ai capté que c'était une maison de sorcière. Et du coup, je continuais ça. Et après, je sais pas pourquoi, je me suis retrouvé devant un château. Et en fait, moi, le château, j'ai découvert de l'autre côté. Parce que je crois... Alors, bon, c'est Ah oui, vieux t'as dans ma... fait tout le tour de la montagne. Ouais, et je crois que j'ai rencontré l'orque qui te demandait de le buter avant d'arriver au château. Et moi, Ça par contre, c'est un truc aléatoire, l'orque. Ouais, Ça, mais... c'est un truc aléatoire. Oui, mais il est Mais, quand même, ouais, il est quand même tu à un peux le endroit. croiser celui-là, tu peux le croiser dès le début du jeu selon ta chance. Ouais, mais pas Donc, les au final, premières heures après l'introduction, quoi. c'est pas comme la. Si, même moi je l'ai déjà eu les premières heures après l'introduction. C'est celui qui avait buté deux tigres à dents de sabre et qui t'attend en mode bah j'ai envie de mourir. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, bah je l'ai déjà croisé plusieurs fois en début de jeu. Celui qui a une vie Du coup, good guys, quoi. Mais Et du coup, je la fais jamais en début de jeu parce que je me fais rétamer par le mec. bah, moi, je sais pas ce que je lui ai dit. Je crois que je me suis pas combattu contre lui parce que je sais Ouais, plus. tu peux utiliser la persuasion, je crois, en disant non, mais Ouais. c'est pas parce que dans ton clan. Oui. Mais je crois que ma persuasion j'ai avait oublié marché en les- plus. Je sais plus. J'ai oublié de compter les orques aussi dans les Oui, races les orques, oui. jouables. Les orques, eux, ils sont des elfes, ce sont des elfes aussi. Oula. Si je dis pas de bêtises. Orsimer, oui. Oula, c'est ça des- serait hérétique Oui, ce que c'est tu des- dirais dans d'autres mondes. Oh non, c'est vrai, c'est. Tu serais dans le monde de C'est des Warhammer, elfes ça dans serait le jeu. hérétique ce que tu dirais. Et je crois qu'il y a un gros bail violent entre les orques et les elfes dans Warhammer. Je crois qu'il y a un bail. Je sais plus qu'est-ce que Je connais c'est. pas mais, trop Warhammer. Je connais pas trop. je connais pas non plus, ça se trouve, je dis vraiment de la merde. En fait, ils sont vraiment potes et je sais pas du tout. Dans The Elder Scrolls, si t'es un humain, tu n'aimes pas les elfes, et si t'es un elfe, t'aimes pas les humains. Bah, concrètement, la seule chose que j'ai retenue dans Warhammer, c'est que les orques, ce sont des mycoses. Donc, voilà. Bah, les mycos, c'est plutôt les argoniens. Ah ouais?
Bah, ouais, c'est un peu, ils naissent un peu grâce à des plantes en fait. Ils peuvent se reproduire entre eux, mais à la base, c'est des plantes qui les ont créées. Ouais, d'accord. Ils peuvent se reproduire C'est entre ça. eux, mais ils se frottent contre les sapins du coin, quoi. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Et, D'accord. et les arbres, en fait, ils les contrôlent mentalement. Et un jour, en fait, il s'est passé à Morrowind, il s'est passé que la révolte des Argoniens, qui étaient en esclavage, en fait, les arbres, ça s'appelle le East. Du moins, le contrôle pensée des arbres, ça s'appelle le East. Mhm. Et en fait, le East a fait en sorte que les Argoniens se révoltent et du coup, ils ont envahi Morrowind. Ça, c'est pas les Orgoniens que j'aurais vu chaman de la forêt, là, pour le coup, c'est... Putain, en parlant de... J'allais dire, il n'y a pas de druides, mais si, il y a des druides dans Tezo. En parlant de chaman et de druide, je pense que t'as vu que j'étais sur Atomfall tout à l'heure. Ouais. Alors, Atomfall a des défauts, clairement. Hein. En fait, je commence tout de suite par les défauts parce que, en fait, il me surprend sur certains trucs. L'histoire est sympa et la façon que les quêtes, c'est sympa. Par contre, le combat, c'est un peu naze. Tu sais, en fait, on a l'impression que c'est un jeu première ébauche. C'est la première ébauche de beaucoup de trucs. Mais, tu sais, c'est le genre de jeu, tu sens qu'il y a quelque chose qui... Tu sens qu'il y a quelque chose d'intéressant qui peut arriver après. Genre s'il se donne les moyens de faire un numéro 2, en fait, à ce volet. Ok. Voilà. Le système de quête, je trouve génial. Il est trop cool, le système de quête. La façon que sont agencées les cartes, même si pour l'instant, j'ai pas encore tout visité, ça a l'air d'être ok. Un semi-monde ouvert complètement ok. Mais, en gros, t'as un peu les satellistes du coin qui ont leur petit château où ils sont un petit peu installés dedans. J'ai vraiment kiffé de fou l'ambiance qu'ils ont mis dans ce jeu. Parce que je me suis rendu compte, en fait, avec ce jeu, que généralement, quand tu tombes sur des fous religieux, eh ben, ils utilisent rarement, mais alors vraiment très rarement, du bleu comme couleur principale de leur truc. Ouais. Est-ce que toi, tu as en tête un autre organisme religieux quelconque, même si même pas forcément fanatisme, hein, vraiment juste un truc basique, où le bleu est la couleur principale? Ça me dit rien, j'avoue. Là, j'étais en plus en train de réfléchir quand tu me disais ça. Parce qu'on a souvent le côté or, on a le rouge et le vert, le brun, enfin le marron, des couleurs un peu plus basiques de bois en fait. Ouais. Mais très très rarement du bleu. Genre, j'arrive vraiment pas à m'y faire en fait. J'arrive pas à voir vraiment du bleu, genre extrêmement présent comme couleur principale. Enfin bref, tout ça pour dire que, en fait, ils ont un village en plusieurs parties. Et en fait, ils ont des magnifiques banderoles tout le long, avec des petits tissus blancs et bleus. Ils ont des petites constructions en bois, des espèces de croix ornementées. Et dont ils ont des glyphes peints au mur, avec une espèce de peinture un peu magique à cause du truc un peu mi-magique, mi-nucléaire. On ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. Qui est d'une toute beauté. Quand tu rentres un peu dans les grottes, t'as beaucoup, enfin même dehors, mais tu as beaucoup de plantes un peu à la Na'vi, donc des trucs un peu fluorescents, qui ont plus sur un thème très... Enfin, ils ont des gueules de mi-champignons, merde, comment ça s'appelle les trucs dans l'eau, là, magnifiques? C'est des coraux. Et franchement, j'étais surpris, je trouvais ça vraiment trop beau. Genre, tout le long du village, même si je savais que j'étais chez les Faletis, j'étais en train de me dire, en vrai, ils ont du goût, c'est con. Je vais tous les buter, mais ils ont du goût. C'était vraiment trop beau, j'étais surpris. Donc là, vraiment, j'ai passé l'après-midi, j'étais trop content, limite. Et puis eux, ils se sont basés sur un château anglais. Oh là là, moi qui kiffe les châteaux, j'étais refait, mec. Hein. Oh, j'étais refait. Attends, je vais voir si je peux... Tu sais quoi? Au lieu de chercher, je suis carrément allé chercher ma VOD. Pourquoi me faire chier, hein. Oula, j'ai failli cliquer sur le mauvais bouton et j'ai failli mettre plein de trucs devant vous, là, que j'aurais pas dû.
Les codes de carte bancaire, là, à l'écran, ça va pas le faire. Hein. Ah, tu peux y répéter le code de sécurité? Je l'ai pas. C'est je l'ai 4 pas- petites j'ai pas pu étoiles. noter. T'as entendu 4 petites étoiles. Attends, je le mets. Hop là. Attendez les gars, je le mets. Hop là. Ça, c'est la rediff de cet après-midi. Donc vraiment, c'est... Ah, bien joué, bien joué. Dans le chat, ça va pas marcher. Dans le chat, j'ai pas fait le bot. Hein. Genre... Attends. Non, c'est moi qui ai mis 4 étoiles. C'est moi qui ai mis 4 étoiles. Ah, c'est ton code à toi? Ah merde, excuse-moi, j'ai C'est pas la vu. blague, c'est Putain, la j'ai pas blague, vu que t'avais le même code que moi. c'est la blague. Oui, mais je sais que t'as répondu hyper premier degré à ce que je viens de dire. Du coup, je suis en mode, je fais quoi? Mais bon. C'est la blague. Alors, Ah oui, des petites déjà, cette mistinguette, Madame Jogo, je crois qu'elle s'appelle, Mère Jogo. Trop marrante comme meuf, trop marrante. Bref, c'est pas du tout ça que je veux te montrer. Est-ce que... Attends, j'essaie de retrouver l'entrée du merdier. Ah. Ok. Voilà, c'est pas très précis, mais là, je suis en train d'y arriver. Donc là, je papote, je fais mon plan. Là, vu que je connais pas trop la map, en gros, je dois aller en bas à gauche parce que c'est une zone que je connais pas. Et là, je suis en train de découvrir qu'il y a un barrage avec une gueule hyper stylée. Franchement, la map est belle. La map, en fait, c'est en 4 ou 5 maps. Les maps sont petites. Du coup, tu sais, tous les gros monuments sont très resserrés. C'est très serré, quoi. C'est comme si... Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. Tu sens que c'est bizarre de la façon que c'est resserré. Genre, ça cloche un peu. Mais bref, c'est pas très grave. Bon, c'est un jeu qui vient de sortir. J'ai pas vraiment checké si c'était un jeu qui était nouveau sur ça ou pas. Mais là, du coup, je suis en train de chercher... je suis en train de découvrir tout simplement la nouvelle zone. La nouvelle zone... Attends, j'essaie d'avancer un petit peu. Je crois que je vais pas tarder à y arriver. Salutations, Aura Metal. Bonsoir, comment tu vas? Je voulais juste te poser une petite question. Quels sont tes jeux préférés all-time et actuellement? Oh. Alors, petite pause. On est devant le décor que je vais te montrer. Non, en vrai, du coup, tu vas répondre à la même question. Oh, Yo Altic, et merci pour le Hello, follow. Altic. Ah mais c'est pas un follow du tout, c'est le Prime. Oh là là, il me lâche le Prime, Altic. Comment vas-tu, Altic? Et Robetal, je réponds à ta question. Un top? Genre un top de combien de jeux? Combien de jeux tu fais un top de combien de jeux? Genre un top 3, un top 5? Un top 3? Ok. Le follow. Le follow. Le follow. Non mais en fait... Le follow à 3,99. En fait, je sais même pas... Alors déjà, de 1, j'ai même pas vu si la banderole est bien passée. De 2, j'ai pas reconnu l'alerte, le son d'alerte que j'ai mis. Donc, je viens de me rendre compte que le son d'alerte fonctionne correctement. Bref. Attendez, en fait, là, on m'a posé une question et en même temps, il faut que je montre un truc et en même temps, il faut que je remercie le Pram qui vient de m'être donné. Rien ne va. Rien ne va. Alors, on fait dans l'ordre. Bon, la vidéo, vu que c'est quelque chose que je vais montrer, je le ferai juste après. Putain, en vrai, un top 3 des jeux de fou, là. En fait, là, je mets du temps à répondre parce que j'y ai vraiment réfléchi il y a quelques jours. On va dire que vraiment de cœur, et c'est quelque chose, c'est un jeu auquel je n'ai pas encore joué, que je ferai sur ce stream, surtout que maintenant il y a le deuxième qui vient d'arriver sur PC, c'est les The Last of Us. C'est un jeu de cœur qui habite mon âme littéralement maintenant. Genre vraiment, ça fait partie de ma vie. J'aime trop cet environnement. J'écoute leur musique de Gustavo Fredo Frolala ou je sais plus trop quoi. Il a un nom impossible. Excusez-moi, il a un nom impossible à dire. Mais ouais, je kiffe trop ce jeu. En top 2, alors là, c'est beaucoup plus plein de jeux en même temps. C'est tous les Myst en fait, avec Uru compris. C'est alors. T'allais bien les mettre. Ouais, non mais c'était sûr. Et ça a été genre The Last of Us, il m'a vraiment particulièrement marqué pour passer devant les Myst. Hein. Les Myst, c'est vraiment mon jeu d'enfance, hein, pour le coup. Alors oui, un jeu de réflexion extrêmement difficile en point and click. Jeu d'enfant, excusez-moi, j'étais un enfant comme ça, j'étais un enfant perturbé qui jouait à ce genre de jeu.
Mais en fait, les Mysts, c'est juste trop bien. Et je me suis même abstenu de tous les faire complètement pour pouvoir les faire avec vous aussi. Mais c'est trop bien. Je viens de finir l'épisode 2, la dernière saison de The Last of Us. Oh, Altic. Oh là là, quand j'ai vu sortir le jeu sur PC, j'étais en mode... Oh là là, je suis trop pauvre pour prendre le jeu, je vais péter un câble. Ah! Bon, heureusement que là, il y a un programme qui va être sorti, là. Ça va déjà compenser un petit peu, ça va déjà payer un peu mieux le jeu, là. Mais, ah non, mais je vous dis... En vrai, là, je crois que... Je pense que pour moi, c'est une bonne chose que pour l'instant, je puisse pas me le prendre. Parce que comme ça, je vais attendre encore quelques mois. Peut-être pas tant, vraiment pas tant. Mais je vais attendre un petit peu. Comme ça, il y a tous les petits modeurs là qui sont énervés, qui vont nous pondre des trucs de fou. Et là, je vais jouer avec vous avec un jeu en full HD 4K de débile là, avec un gameplay de fou. On va s'éclater comme des malades. Et je vous jure, franchement, ça risque d'être des jeux où je vais limite avoir la maladie. Tellement je les attends. Top 2, les Mysts. Bon, ma réponse est longue. Hein. Top 3, en fait, le top 3, il est trop dur. Parce qu'il y a tellement de jeux que j'ai kiffé, mais je pense que celui où j'ai vraiment passé le plus de temps, ça restera Minecraft, en fait. Et c'est l'un des rares jeux où je pense que j'ai envie de le relancer tous les ans. C'est propre, c'est propre. Et là, en plus, je vous ai donné une bonne description. Minecraft, en fait, c'est Minecraft. Vous me suivez depuis longtemps, je crois qu'on a toujours fait des séries dessus, donc c'est jeu ever, en fait. Voilà. Juste une petite question comme ça. Bon, l'alerte, on l'a entendu il y a en peu de temps. Je crois que toi, tu l'as pas entendu, mais Altic, non, je l'ai pas entendu. Altic, est-ce que tu as reconnu par pur hasard le son de l'alerte? Si t'as pas retenu, t'as pas retenu. Hein. Je laisse comme ça. Hein. Tant pis, je garde ça pour moi. Mais du coup, merci pour le premier encore. Hein. Du coup, j'espère, Roi Metal, que j'ai répondu à ta question. Mais n'hésite pas à me dire toi-même le top 3 des jeux qui t'a fumé la tête. Hein. Je peux faire attention. Tant pis. Est-ce que l'alerte a bien fonctionné? Parce que c'était... Ouais, je crois que c'était Supra. Vas-y, dis-moi. J'ai vu que c'est descendu sur ton stream correctement et tout. Ah, donc t'as vu à quoi ressemblait... Ouais, je pense que tu l'avais mis à droite, du moins à droite quand on regarde Ou la droite, ouais. notre droite à nous, les viewers. À droite de des viewers. Oui. Ouais, ok. C'est bon. Normalement, il est à droite de l'écran. Ouais, c'est bon. C'est ça. Et du coup, vous avez eu le temps de voir à quoi ressemble l'effigie des explorateurs, les explorateurs qui vous représentent littéralement. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Et alors? C'est sympa. Cool, hein? Ouais, c'est cool. Tu sais que c'est genre la V3, hein? Que la V1 qu'on a vu en stream, finalement, j'ai pas faite. Tout le monde comprendra pourquoi. J'ai fait une V2, j'ai travaillé genre 3-4 heures dessus. Je me suis dit, non, on va pas faire ça. Et là, la V3, trop bien. Mais là, je peux même pas vous montrer le final, je crois que j'ai pas mis à côté. Je crois que je suis obligé de vous montrer l'animation, ça veut dire que je suis obligé d'allumer l'application. Enfin bref, c'est trop long. Toi, Altic, WoW, Minecraft et Valheim? Valheim dur, hein. Valheim trop dur à choisir. WoW, jamais joué. Minecraft, bon. Ton top 2, c'est mon top 3. Donc, de toute façon, on se comprend. Valheim, c'est un jeu que j'adore. Mais je l'ai pas encore assez dans mon cœur pour y retourner. Et je pense que Valheim, il y a quand même au moins quelques jeux devant. Déjà, il y a Satisfactory sur devant. Valheim, je kiffe, hein, mais il y a Satisfactory devant. Je suis désolé, les gars. Non, mais il y a trop de jeux, c'est des putains de perles que je peux pas les mettre devant. Valheim, c'est un jeu que j'aime trop, hein. Mais il sera jamais dans le... Je pense qu'il va galérer à être... même dans le top 10, il va galérer. Hein. Je suis vraiment en train de réfléchir à... Même dans le top 10, il va galérer de fou. Hein. Après, les gars... Je pense qu'on est plusieurs comme ça. On a joué à tellement de jeux dans notre vie qu'il y a des trucs qui nous ont marqué particulièrement plus que d'autres. Hein. Moi, je pense que mon top reste AO2. Age of Empires 2. Je suis surpris. J'ai grandi avec ce jeu, puis j'ai découvert Hollow Knight.
Oh putain, Hollow Knight, j'y ai jamais joué. Eurometal, j'aime bien ton top là. J'aime bien ton top parce que déjà de 1, je m'imaginais pas avoir ces jeux-là présents. Et je pense top, ça soit ou Valo ou Call of Duty Modern Warfare. Ah, dommage. Dommage, je t'appréciais à peu près jusqu'à ton top 2. Puis après, c'est parti en couille. Non, mais Non, je critique pas, Valorant, je critique c'est pas pas. mal. Non, Valorant, non, c'est mais je... vraiment pas- Non, non, Valo, J'aime bien regarder. Ah oui, c'est vrai que toi, tu l'aimes. Ah oui. Valo, Oui, toi, c'est pas Valo que j'aime pas. C'est pas sa Valorant le connexion problème. Internet. C'est c'est pas Valorant que j'aime pas, c'est son putain de truc anti-triche. Oui. C'est les gens qui me connaissent C'est pas, ça ils vont le être en problème. mode comment ça, du coup tu C'est triches? ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. C'est d'être obligé d'aller dans mon BIOS à chaque fois que je relance le jeu en fait, c'est ça mon problème. Bref. Ah ouais. Sinon, WoW, BO2 et Minecraft? BO2? BO2? Attends, j'ai pas BO2. Borderlands, non. Black Ops. Black Ops 2? Black Ops 2. Ah, il y a un deuxième Call of là? Oui, il y a Black Ops 2, il y a eu le Black Ops 1 et le Black Ops 2. Oui, non mais c'est parce que il y a le Modern Warfare juste avant d'Eurometal. Ah, Black Ops 2, c'est bien ça, ouais. Pardon, je voulais dire qu'il y a deux Call of genre à la suite dans les commentaires. Ouais, Dans les ok, commentaires du d'accord. chat. Ok, ok. Comment tu fais ça? Modern Warfare, je vais être franc. Hein. Mais en fait, concrètement, dans les Call of Duty, je vais être franc. J'en ai pratiquement joué à aucun. Genre Modern Warfare, je crois que j'y ai beaucoup joué avec la fratrie, mais du coup, juste en multi comme ça, juste pour se taper sur la gueule. Black Ops 2, j'y ai énormément joué, surtout le mode zombie. Surtout le mode zombie qui était trop marrant. Et c'est tout, voilà. Ok. Mais en fait, j'avais à l'époque, en fait c'est parce que les Call of Duty comme les Assassin's Creed, en fait vu qu'ils en sortent tous les ans, en fait moi c'est quelque chose que je suis en train de me rendre compte maintenant. Hein. C'est quelque chose où j'avais pas envie d'y aller parce qu'il n'y avait pas ce côté où tu pouvais identifier un jeu bien précis. Vu que tu savais que de toute façon il allait en avoir le suivant. C'est plus tard, beaucoup plus tard, en voyant mon père jouer, surtout aux histoires solo de Call of, comme ça rendu compte, en vrai, faut vraiment voir le jeu différemment que je le vois maintenant. Parce que moi, j'ai toujours vu comme un jeu, genre un pack en entier, genre c'est Call of, point, je fais pas trop attention, mais en vrai, non, il y a une vraie histoire solo, même si, bon, le gameplay est pas dingue pour le coup. Pour moi, c'est pas dingue. Mais il y a une bonne histoire solo, genre il y a des vraies histoires solo avec des personnages marquants que tu revois sur d'autres histoires plus tard. Et ça, ouais, ça change un peu la donne. Et surtout, selon le style de Call of que tu joues, donc là on parlait de Black Ops ou de Warfare, bah en fait t'as des modes de jeu qui interfèrent avec, quoi. Et là, il y a un nouveau Black Ops qui est sorti là, avec un mode zombie vraiment pas mal. J'ai voyé Ketch y jouer avec Madame Ketch. Je les ai vus jouer, c'était sympa. En vrai, je me suis dit, en vrai, ça va. J'aurais pu y jouer à ça. Cette espèce de mode zombie en continu, là. BO2, c'est full zombie ou full party multi en sniper? Bah ouais. En fait, les Call of, c'est pour ça que vous m'y verrez sans doute jamais. C'est je crois que ça s'appelle le time to kill. Donc le temps où tu vas mettre à tuer quelqu'un qui est beaucoup trop court. Et c'est inintéressant pour moi. Genre juste spawn, tirer, meurt, spawn, tirer, meurt, spawn, tirer, meurt. Dans des maps plus ou moins grandes qui en réalité sont jamais très grandes. Ouais, c'est... En fait, c'est des jeux qui vont te demander d'être hyper focus pendant une durée assez courte. Je crois que c'est une paire de minutes, hein, genre c'est 5-10 minutes, je crois, max. Où tu juste essaies d'être le plus focus possible pour avoir une aim de fou, pour rester tirer à chaque fois, tirer à chaque fois. Ouais, c'est pas mon truc. Hein. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous le fait aussi. Hein. Parce que du coup, bah, forcément, Eurometal et Aetic, vous avez le bug où vous aimez bien le jeu. Moi, je pense que si je me mettais à faire les jeux, ça serait pour l'histoire solo. Et je toucherais pas au reste. C'est le problème que j'ai avec les Assassin's Creed, en fait. C'est que du coup,
Vu que je sais de base que les mondes ouverts vont se ressembler pas mal sur la construction, est-ce que je vais avoir envie de les visiter comme je suis en train de visiter sur Atomfall? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que, c'est le même truc. En fait, vu que je sais qu'ils ont pas beaucoup de temps, genre ils ressortent un jeu chaque année, je suis en mode, est-ce que les maps vont être assez travaillées pour avoir ce côté où je me pose à un endroit et juste je suis mes pieds et je suis l'histoire comme je veux, quoi. Ah, je sais pas. Hein. Là, je regardais dans les jeux aussi. Bon, les Age of Empires, c'est pareil. Avec les frangins, on a clean ça, surtout le 2. Surtout le 2. Là, on s'essaye un petit peu au 4, qui est vraiment bien. Pour le coup, vraiment excellent. Mais Hollow Knight, jamais joué. Il est pas mal comme jeu. Il fait même partie des meilleurs de son style, je crois. Ouais. Il est connu pour ça. Je l'aime beaucoup. Je l'ai relancé il y a pas longtemps sur Switch. Hollow Knight, c'est... Je ne me rappelle plus, je bug là. Comment que ça s'appelle le style de jeu là? Metroidvania. Metroidvania? Oui. Ok, faut que je garde ça en tête. C'est comme Ori et Metroid 2D. Parce que, en fait, Ouais, dans ma tête, le premier truc que j'avais envie de dire, c'est genre un platformer. Mais c'est pas que ça. En fait, c'est un style de platformer dans le sens où tu as la map, tu as accès à la map si tu veux. En soi, tu as accès à la map entière. Tu pas de nouvelles zones, tu pas de niveau et tout ça. Tu as toute une map et certaines parties sont débloquables par rapport à tes capacités. Ok, d'accord, je capte. Est-ce que les jeux du style Céleste en font partie du coup? Ou c'est juste Non, ça platformer? c'est platformer pur Céleste. D'accord, c'est bon, je capte la différence, ça marche. Ah, Hollow Knight, c'est incroyable et à chaque fois que tu relances le jeu, tu découvres des nouveaux trucs. Ah ouais? Parce que là, dans le style platformer, il y en a quelques-uns que j'ai en tête, pour des raisons différentes. Céleste, j'en ai parlé. Juste parce que je sais qu'il y a une histoire visuelle de fou. Donc j'ai trop envie. Hollow Knight, alors, je peux même pas parler de l'histoire visuelle, c'est un jeu qui est magnifique. Ouais. Mais Hollow Knight, j'ai peur de le lancer en premier parce que je pense que je suis pas du tout habitué à ce style de jeu. Il faut que j'essaye d'abord de trouver un jeu un peu plus... Il a un peu un aspect die and retry. Parce que dans les jeux, en fait, dans les jeux platformers comme ça, j'en ai pas fait beaucoup. Et c'est souvent plus des jeux contemplatifs que des vrais platformers ou... Je dis ça, mais vous savez qu'il y a un jeu que j'avais lancé comme ça, mais c'est un jeu qui m'a encore marqué là maintenant. Genre c'est un jeu, j'y repense souvent. Je vais vous redire le nom rapidement. Attendez, faut juste que je retrouve. Ce qui m'a marqué, mais là mon cerveau s'est vidé et je n'ai plus le nom. Je l'ai fait en stream, hein, donc ça va être facile à retrouver. Gris. Gris, exactement, merci. C'est toi qui l'as eu avant moi. Je m'en souviens. Ouais, Gris. je m'en souviens. En fait, Gris, que ce soit le visuel, la narration et les musiques, ça, en fait, je crois que dans le jeu, ça m'a limite touché. Et il faut le faire, hein, parce que moi, je vous dis un truc, hein, en stream, vu qu'on est en train de discuter avec les gens, qu'on a discuté avec le chat, des fois, c'est un peu, des fois, on a un petit peu du mal à être émotif par rapport à ce qu'on voit. Mais le jeu là, il a réussi à m'attraper. Genre, il y a des moments, je sais que dans le stream, même si je faisais le con, je sais qu'il y avait des moments où j'étais en mode ah ouais, là, genre là, il y a la musique qui se lance là, puis je suis parti quoi. Et ouais, Gris, il m'avait marqué. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était à ce point un excellent jeu. Il y a plusieurs fins dans le jeu. Good ending, bad ending. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je suis jamais Surtout... allé à la fin, donc ça c'est la partie que je connais pas. Surtout... Donc on ne me spoil pas. Pas de spoil. Non mais de toute façon, là quand on commence à parler jeux vidéo, on sait que dans ce chat ça spoile pas. En tout cas, j'ai confiance là. Mais Hollow Knight, en plus, il y a... Je crois qu'on appelle ça un spin-off pour le coup. Où il y a l'un des héros ou des méchants du jeu. Un standalone. Un standalone. Et c'est Silksong que tu penses. Oui, voilà. Il y a un nouveau jeu qui arrive là. Tiens, j'ai une question visuellement. Est-ce que vous avez vu la personne qui vient de se faire ban là ou pas? Est-ce que vous avez une note? C'est complètement invisible pour vous? C'est invisible pour nous. Très bien. Donc il n'y a que moi qui le vois. C'est noté.
que du coup, en fait, généralement, concrètement, j'ai un bot qui vient de se faire... littéralement, t'as Itia qui est arrivé, a mis un gros coup de bâton sur sa tête, le bot, il est cassé en deux, là, c'est direct. Et du coup, je savais pas trop si vous voyez. Donc en fait, je pense que... Maintenant, dès que je les vois, je les annonce même pas... Je les annonce même pas en stream, parce que concrètement, bah, c'est complètement invisible pour vous. Et c'est très bien, hein. Comme ça nettoie un peu le chat, comme ça. Parce que chaque fois... que tu me dises comment sur quel site que tu as en fait une modération comme ça. Parce que moi j'ai toujours à les enlever manuellement, il les fait pas automatiquement Wizbot. C'est Wizbot pourtant. Je pense que juste je pense que t'as juste pas à régler ton Wizbot. Ouais, il faut que je regarde. Je pense que tu l'as pas réglé. J'avais commencé à configurer, j'ai vu plein de choses, j'ai fait bon, on va mettre le minimum. Par contre, je te dis juste, moi j'ai un abonnement sur Wizbot. Ah, t'as un abonnement? Ouais. Okay. Donc peut-être que ça a fait la différence et c'est pour ça que c'est Itia qui remplace le bot en question. Ok, ça marche. Et alors là, pour vous proposer Itia à la place du bot de base, sachez que c'est un truc hyper chiant et compliqué à faire. Enfin non, c'est pas compliqué en soi, c'est juste hyper relou à faire. Et en fait, concrètement, je suis obligé de le faire sur la tablette parce que si je le fais sur le PC, je suis obligé de déconnecter des comptes. Et c'est trop chiant. Il faut vraiment qu'ils arrivent à faire ça plus simplifié. Mais bon. En tout cas, c'est efficace. Vous pouvez parler avec Itia, c'est trop cool, et voilà. Sinon, un autre jeu pareil que Hollow Knight, c'est Blasphemous. L'ADA est top, mais la difficulté est un peu plus élevée. Blasphemous. Pareil, je crois que c'est un peu Die and Retry aussi, et platformer. Ok, je garde ce dernier message de Rametal en tête. Je te montre ce que je vais te montrer, Cro, au début, et ensuite on va checker le trailer de Blasphemous. Ok. Parce que je crois que je le prononce trop mal en plus. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, en fait j'étais en train d'expliquer à Cro tout à l'heure que dans Atomfall, j'ai été agréablement surpris cet après-midi, parce que je trouvais le look des satanistes chelous, hyper bizarres, des fanatiques à la con du jeu là, que j'ai un peu trucidé. En fait, chez eux, ça avait un petit flow. J'aimais trop. Regarde là, je sais pas si tu vois, ils ont leur petit dessin bleu là, peint sur la paroi en bois. Il y a des petites sculptures très jolies. Il y a une petite banderole à gauche à droite. Le logo, il me fait un peu penser à... Ah non, de loin, il me faisait penser au logo des Lucioles dans Last of Us, mais de loin. Bah pour le coup, alors, si je suis... Merde, j'ai pas réussi à faire la pause. Si on fait une petite pause, si vous voyez, en fait, c'est une croix religieuse, donc une croix catholique, mais qui a une structure en bois dedans. Genre des espèces de cornes et une espèce de triangle. Donc je pense que c'est un espèce de petit mixte entre plusieurs religions, j'en sais rien. Peut-être que c'est une idée ou je sais pas. Parce qu'en fait, sur la peinture, ça n'a rien à voir pour le coup. Sur la peinture, ça n'a rien à voir. La forme, mais bon. Mais voilà, en fait, je sais pas pour vous, mais pour moi, là, je suis en train d'arriver à un petit camp de vacances. Une petite zone balnéaire, là. Je suis en mode, bah super. Je suis sûr qu'en bas, il y a un barbecue, on va faire la fête. Hein. Bah effectivement, il y avait un barbecue, mais c'est pas exactement ça que je pensais. Alors, faut savoir, hein, pour ceux qui ont pas checké, en fait, moi, je descends là, je trouve ça trop joli. Et en fait, la grosse croix devant moi, je me rends pas du tout compte, mais alors vraiment pas du tout compte qu'il y a un cadavre dessus, hein, accroché. Hein. C'est vraiment quand je suis devant que je suis en train de me dire, ah, mais il y a quelqu'un là. Mais il y a quelqu'un en fait ici. Enfin bref. Du coup, voilà, tu vois un petit peu à quoi ressemblent les décorations de la zone en fait. Et c'est trop beau en fait. Surtout quand tu t'approches de là, les flammes des flambeaux deviennent bleues, enfin bref. Et si je devais te montrer une autre zone tout à fait chaleureuse aussi... on voit pas bien avec... Là, c'est bon? Ce qu'on voit là? Peut-être un peu plus en arrière. Ouais, voilà. Et là, tu vois que à gauche, à droite, des grosses zones bleues. Et en fait, c'est des champignons fluorescents. C'est pareil, ça donne trop bien. Et en fait, le mélange de tout ça, c'est trop beau. Okay. Bon, je spoile pas le château. Là, vous irez aller voir sur les VOD. Vous allez voir sur les VOD, là. Ok. Du coup, Rometa, tu m'as dit
Blasphemous? Parce qu'après le trailer, je commencerai mon stream, donc je partirai. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ça marche. Blasphemous. Oh ouais. Alors, en dessous, je vois Blasphemous Official Launch Trailer. Alors, pour ceux qui me voient dessiner depuis un petit moment, c'est un peu Madea, ça. Hein. C'est un peu Madea, donc... forcément, c'est un truc que je vais m'y reconnaître tout de suite. Hein. Bon, on va voir. Ah, c'est un mode pixel art, je vois ça. Ah ouais, d'accord. En Dark Fantasy, c'est parti. Putain, la taille du casque, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ah oui, d'accord. C'est le Dark Souls Metroidvania, c'est noté. Et ça. Oula. Oula, j'ai vu des décors, je suis en mode... Oh. Attends. Je repars en arrière, je repars en arrière. Je repars en arrière, je pars en arrière encore. Ça, je suis désolé, mais dans un style Metroidvania, d'avoir une ville du dessus trop stylée alors que toi, tu es sur un balcon. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable ce que je vois là. Putain, on a l'impression d'avoir les dessus de Prague, hein, un peu, dans ce style. Les grosses coupoles, plein d'églises partout, des tours partout. Bref. Bref. Là, je suis un peu ravi de ce que je viens de voir. Hein. C'est gore, hein. C'est gore comme on aime, hein. Ah oui, bah super. Ah. Le bébé, allez. C'est vrai que du coup, toi, t'as un petit délai avec ce que je dis et ce que tu vois. Et du coup, tu spoil. Il y a un petit flow. Il y a un petit flow. Je sais pas si j'ai envie de le faire en premier, lui, du coup. Hein. Oh, le casque. Il y a un mème en plus avec des casques comme ça dans Dark Souls. Où tu vois le mec avec un casque genre beaucoup trop grand et tu le vois descendre à toute vitesse les escaliers. Et en fait, t'entends son casque ding 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 ding. Enfin bref, ça m'a fait rigoler, bref. Bref. Okay. Mais Blasphemous, ok. Bonne vibe encore, un jeu. Un jeu qui a une bonne vibe encore. Hein. Mais ouais. Hein. Mais il y a quoi d'autre? En fait, il y a Ori. Alors c'est pareil, Ori, ça c'est sur ma liste. Ouais, Ori. Je pense que Ori, ça serait limite un peu plus facile pour moi pour démarrer. Un peu ce style de jeu. Oui, pas mal au début. Parce qu'il y a Hollow Knight, Ori, mais il y a quoi comme vraiment jeu très il y a les Metroid. Ah, les Metroid, pas les Metroid 2D. Ouais, j'ai peur qu'ils soient un peu vieux. Hein. Metroid pour le coup. T'as le Metroid Fusion qui est sorti il y a pas longtemps. Ah, il y a pas longtemps, il y a 2 ans. Okay. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en vrai, ça va. Ouais, 2 ans. Ça va. Ok. Parce que Ori, c'est évident que je vais les faire. C'est des jeux qui sont trop beaux. Ori, c'est plus ça, mais c'est vraiment cool. Bah, c'est l'objectif, hein. C'est justement ce que je veux. Là, concrètement, je veux des jeux avec du challenge. Et vraiment, je kiffais le jeu. Mais Ori, en fait, Ori, c'est pareil. Genre, il a ce côté où j'ai déjà été happé par la musique. Les visuels, Ori, c'est un jeu que je connais depuis longtemps, niveau visuel. J'ai déjà eu même la possibilité de taffer un petit peu sur certains visuels de Ori, pour moi personnellement. Mais c'est un jeu qui est trop beau. C'est un jeu qui est trop beau. Il est très beau comme jeu. Oh là là, mais par contre, je suis en train de remarquer que j'ai pas d'autres jeux en tête là. C'est sûr, il y en a d'autres. Hein. Ouais, il y en a plein d'autres.
Est-ce que déjà, j'ai regardé sur mon catalogue Steam à moi là. Est-ce que j'ai des Metroidvania déjà? Non mais c'est pratiquement sûr que j'en ai pas. Que c'est des Il y styles a, de il y jeu a, que j'ai il y a pas Dead trop. Cell. Dead Cell qui est un peu un mélange Metroidvania et Dark Souls. Dead Cell, merde. Ah ouais, Dead Cell. Les Castlevania, je viens d'y penser, mais les Castlevania. Oui, les Castlevania aussi. Mais Castlevania, c'est un petit vieux aussi, hein. Un petit vieux lui, je crois. Ça c'est bien vieux et je sais pas s'il y en a eu des récents. À part les Lord of Shadow, mais les Lord of Shadow c'est plus du... Ah, c'est l'animated trailer? Ah oui, je crois que j'ai déjà vu. Animated trailer. Bon, je regardais le jeu après. Alors là, c'est le trailer qui a l'air d'être trop cool. Parce que j'ai trouvé une Ah, mais liste c'est... là sur Wikipédia. Attendez. Cette musique vient de ce jeu? C'est possible. Metroid Prime, c'est compté comme un Metroidvania. Quel jeu? D'accord. Metroid Prime. Ok. En fait, le côté 3D, je pensais pas que c'était que ça pouvait être considéré comme Metroidvania, donc du coup ça rajoute encore plus de jeux. Mm. Quel jeu on connaît? C'est pas Metroid Fusion, c'est Metroid Red que je pensais qui était Dead Cell, ok. sur Switch. Ça a l'air d'être bien loufoque en plus comme truc. Est-ce que je... Chantea, je sais pas si tu vois le jeu, avec la petite pirate. Est-ce que je peux juste avoir à quoi ressemble le jeu réellement? En fait, attends, comment on dit trailer gameplay? Voilà, trailer gameplay. S'il vous plaît, montrez-moi à quoi ressemble le jeu réellement. Oula, il me met Star Wars Jedi Fallen Order. Oula, c'est quoi le site que tu es en train de mais- regarder? Je suis en train de me poser. Il me met Ok. contrôle. Donc, ok, non, en fait, non. Non, voilà. Ouais, je Donc, sais pas. je pense que Metroid Prime, ça compte pas. Oui, voilà. Hein. Il y a des Metroidvania. Ok, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit... Alors, non, on a checké... Bon, Ori, je sais déjà à quoi ça ressemble. Dead Cell, sympa. On verra bien. Il y a... Par contre, je trouve que... Le pixel art... Faut juste milieu, hein. Faut arrêter d'en faire trop, hein. Normalement, en vrai, le pixel art, c'est trop beau, mais il y en a trop. C'est souvent le problème quand il y a un style visuel qui est extrêmement prenant. Du coup, il y a plein de gens qui ont envie de le faire. Et du coup, il y a trop de jeux qui ressemblent l'un comme l'autre. Et du coup, on a un petit peu de mal à définir les jeux en question. Aïe, aïe, aïe. Mais tu m'as pas dit, hein. Il y avait quoi comme autre jeu que tu as dit? Chantea. Quoi? Non, même Chantea. Non, pas Chantea. Ah, oublie ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'avais Parce dit? que Parce qu'il y avait quand même des Castlevania, on bons connaît. trucs. Castlevania. Castlevania. Bah, Blasphemous, ça c'est bon. Ouais, Blasphemous, ouais. Ouais, il me met. Ouais, je sais pas c'est quoi cette liste. Il me met Hollow Knight Silksong en 2022. Hollow Knight? Hollow Knight Silksong. Silksong, c'est du coup le standalone qui sort bientôt sur Switch 2. Ouais, tu sais que j'ai bugué avec Hollow Knight, genre j'ai effacé de ma tête qu'est-ce que c'était Hollow Knight, du coup j'ai bugué. Et du coup j'ai tapé Hollow Knight comme si c'était un nouveau jeu que je connaissais pas et je viens de me rendre compte qu'en fait le jeu je connais. Ah, il y a Bloodstained. Bloodstained. Oui, bah ça va être encore facile à écrire ça. Blue. Blood comme le sang. Ah, Blood. Blood et Stained. S-T-A-I-N-E-D. Oh, il a l'air sympa. Il a l'air sympa celui-là. Oh, je vois ça. Ah, bon, c'est pas du tout un Metroidvania. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Merde, je comprends avec quel jeu.
Oui, mais ça c'est. Parce que c'est écrit Blood of Heroes ici, en fait. J'ai du mal l'écrire, attends. Ah, J'ai du mal l'écrire, attends. Parce que c'est pas le jeu que j'ai écrit, ça. Ah, t'as oublié le N. Le N après le I. Et c'est collé. Les deux Blood et Stained. D'accord. Ah oui, par contre, ouais, oula. Oula, c'est très japonisé ce que je viens de voir. Hein. Stadia. Ah, c'est un jeu Stadia? Stadia, ça existe déjà plus, je crois. Ça Attends. n'existe plus. Attends, je crois que Stadia a vécu à peu près 1 an, max. Il a vécu moins longtemps. Donc ça fait partie des rares jeux sur Stadia. C'est une relique. Hein. Oui, c'est des rares C'est jeux en sur 1 an, c'est Stadia, devenu une relique. Hein. ouais. Waouh! Je pensais pas pouvoir voir encore un jeu sur Stadia, quoi. Ah, mais attends, il y a un Prince of Persia qui est sorti là en Prince of Metroidvania. Persia, oui. Oui, Lui, par Prince of contre, ouais, il me Persia, à la plairait base- bien. Oui. Prince of Persia, à la base, c'est des Metroidvania et je sais pas pourquoi ils ne le mettent pas dans la liste. En fait, il a eu ce genre de jeu a eu le nom des Metroidvania et depuis qu'il y a eu les Metroid et les Castlevania qui sont sortis. Ça se voit, ma gueule, que celui-ci, je sais vraiment fait pas. Pour animer. Aïe, aïe, aïe. Surtout que visuel vraiment très moche. Hein. C'est même pas animé, c'est. En fait, déjà, le trailer donne pas envie, et en plus de ça, t'as des visuels, ouais, bof. Hein. En fait, genre, les animations, les visuels, il a rien qui va. Ah, j'aime bien avoir des notes de trucs au lieu de voir des gameplays. Hein. Regardez mon jeu, comment qu'il est bon. Regardez tous ces commentaires incroyables. Il y a eu 5 sur 5 sur ce site obscur. Regardez tous ces commentaires là qui cachent le jeu que je suis en train de vous montrer. Regardez tous ces commentaires. Ouais, Bloodchain, non. Hein. C'est mort. Hein. On dit non. On dit non. On dit non à Bloodchain, ok? Regardez-moi dans le chat, c'est non. Ça, c'est non. Ça, vous ne verrez pas sur ma chaîne, c'est non. Autre chose. Alors, moi, je vais pas tarder à y aller. Du coup, c'était bien sympa d'avoir discuté. Bah, tu sais quoi, on va lancer ton stream, je traite dans une paire de minutes. Oui. J'ai 10 minutes, j'ai mis 10 minutes d'intro, donc tu peux encore. Il met tellement longtemps. J'ai baissé, je sais pas qu'il faut mettre combien à ce moment-là. En vrai, en fait, le minutage, en réalité, tu n'en as pas vraiment besoin quand tu démarres le stream. C'est surtout là pour laisser le temps aux gens de se connecter et vraiment démarrer ton stream du début jusqu'à la fin. Ouais. C'est en gros l'idée. Moi, je m'en sers parce que je suis un putain d'autiste pour préparer les trucs que j'oublie à chaque fois au dernier moment. Donc en fait, à chaque fois que je lance ce stream, ça m'oblige à rester devant mon PC et à vérifier que j'ai bel et bien tout lancé jusqu'au bout. C'est pour ça que moi j'ai un minuteur. C'est pour rien d'autre. Il n'y a aucun autre objectif que pour ça. Bref. Ouais, bah je vais laisser à 10 minutes. Je suis un peu pareil. Donc, en plus, là, j'allais faire pipi, j'allais faire des trucs. Oui, voilà. Tu es obligé de me raconter ta vie, hein, mais tu n'es pas obligé de tout dire non plus. Hein, je vais faire un petit thé. Petit thé pomme cannelle, là. En vrai, le thé, putain, j'ai défoncé le thé, là. Je sais plus à qui j'ai fait goûter dernièrement. Peut-être à toi ou alors peut-être à ma soeur. Le ananas? Oui, alors c'était à toi. Ouais, c'était super bon celui-là. Là, il n'y en a plus. Tu as défoncé. Ah, j'ai défoncé. Mais en fait, j'avais oublié. Tu sais que. Ah, je me fatigue. Hein. J'ai 3 thés par rapport aux autres, un peu d'exception, qui m'ont coûté un peu plus cher que les autres, qui sont excellents. Et dans ma tête, ça fait peut-être 6 ou 7 ans que je les ai. Hein. J'étais persuadé qu'ils étaient vides. Ok. Quelle fut ma surprise en ouvrant les boîtes et en me rendant compte que, bah non, hein. Non, ils sont pas vides. Hein. Ils étaient pas vides. Bah, il y en a au moins un sûr, il est pas vide. Genre, il est au moins à moitié rempli, donc j'en ai encore pour vraiment quelques mois. J'étais en mode, eh bah bien joué. Heureusement que c'est du thé, que c'est déjà un aliment qui est séché. Ça aurait été autre chose, bah, je serais mort infecté, hein, littéralement. Bref, voilà, moi égal à moi-même,
Sur ce, bah mec, si tu dois y aller, vas-y. Hein. J'y vais. Tu me Voilà. dis, tu me dis. Bon fin de stream. Et bah à toutes. Hein. Et on se voit à toutes. Voilà. Je pense que je te mettrai en lurk, à mon avis, mon gros. Ouais. Parce que je vais sans doute profiter de la race de la souris à faire chier ma petite sœur là. Oui, bien sûr. Ça t'embête pas. Enfin, apparemment, il faut que je Voilà. la nourrisse vu qu'elle a oublié de manger. Apparemment. Hein. Et quand elle va se rendre compte de ce qu'il y a dans mes frigos, elle va pas que. Bah, elle va canner, hein, je pense. Il y a Bref, des pâtes et des pâtes. bah, j'ai des pâtes, j'ai une casserole et de l'eau. Donc c'est bon. C'est bon. Déjà, elle va manger. C'est déjà ça. C'est déjà ça, on essaye. Il y a peut-être du beurre au cas où il veut faire des folies. Non, il n'y a plus de beurre. Il n'y a plus de beurre. Il n'y a Ah, plus de beurre. Ah, non, il y a des épices. Vas-y, vas-y. Je peux mettre un peu de poivre, comme ça on aura l'impression qu'il y a du goût. En vrai, ça match. Mm. Ça match. Non, mais c'est bon, j'ai la solution, t'inquiète. T'inquiète, j'ai la solution. Aïe, 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 aïe. Bon, bref. Allez, casse-toi. allez, je me casse. Salut. Salut. Aïe, aïe. Bon, bref. En vrai, plein de petits jeux, là. Plein de petits jeux, là, à tester. Mais en vrai, ouais, hein. En vrai, ouais, hein. Mais là, je vous en ai parlé cet après-midi. Mais là, il y a The Witness, en fait. Il y a The Witness que je vais faire. Je vous ai parlé cet après-midi qu'il y avait un jeu que j'avais envie de refaire. Et là, c'est un petit jeu de réflexion. Où il faut réfléchir. En fait, j'ai vu The Witness passer dans des vidéos que je regardais sur d'autres trucs. Et putain, le jeu, il repasse, je revois plusieurs fois dessus, je me dis, en vrai, il faudrait que je termine ce jeu. Faudrait que je termine. Hein. Vraiment, le début du jeu, je l'écline à une vitesse folle. Puis après, genre, je suis passé à autre chose et j'ai oublié de finir le jeu. Donc on fera ça correctement après. Je sais pas si je vais vous le faire ce week-end. Ou si je vous le prépare pour la semaine prochaine plutôt. Bon, ça, c'est des questions que je me pose, évidemment. Évidemment, je peux pas vous y répondre tout de suite. Mais ouais, le programme, je pense que ce sera ça. Hein. Ouais. Hein. Mais bon, faudrait qu'on finisse Atomfall avant. Oh là là, j'ai envie de faire tellement de jeux, en fait. C'est fou. C'est fou. Bon, les gars. Ah non, attendez, faut pas que j'oublie. Il y a combien de personnes là, actuellement dans le chat? Vous êtes combien? Orameta, t'es tout seul ou pas? Orametal. Altic. Gros, toi, t'es parti. Moi. Ok. Bon. Il faut que je fasse gagner le dernier lot qui a été déverrouillé la semaine... Enfin, il y a 2 semaines. 2 semaines avant que je parte en vacances. Vu que tu es une nouvelle personne dans ce chat, est-ce que tu veux le lot? Attends, il va falloir que j'explique qu'est-ce que c'est que ce lot en question. Alors, sachant que c'est une personne que je connais déjà, le lot en question, en fait, c'est avec le pass de combat. Putain. Le pass de combat, c'est trop cool, mais c'est long à expliquer. Hein. En gros, j'ai construit et fabriqué un pass de combat pour la communauté. Voilà. Et j'en suis très fier. On est sur la saison 2. La saison 1, c'était vraiment plus un test qu'autre chose. Mais saison 2, voilà. Il y a déjà pas mal de lots qui ont été chopés. Et là, celui qui a été déverrouillé, c'était... l'un des défis qui a été déverrouillé, c'est d'atteindre les 80 followers sur Instagram, je crois. Et ça a été explosé d'un coup, sans aucune raison. Genre, paf, plein de monde. Et du coup, bam, vous avez le lot. Rappelez-vous qu'il y avait... Attendez, je regarde dans les follow. Il y avait Kudiana qui, le jour de son arrivée, a gagné une vignette. Alors, c'est des vignettes qu'on va faire gagner. A gagné la vignette sur YouTube principale. Cohen Rossis l'avait gagné sur... Bah, je sais plus. Hein. Je m'en mets les pinceaux, hein, mais je vais vous expliquer, promis. Hein. Je m'en mets les pinceaux, mais je vais vous expliquer. Hein. Mais en gros, ouais, il y a des défis, et en fait, le défi là, c'est que vous gagnez une vignette qui sera visible sur les outros de mes créations vidéo. Et du coup, les secteurs où vous pouviez les trouver, c'était TikTok, c'était sur les shorts YouTube, que ce soit principal ou VOD, et Insta. Donc, les deux YouTube et Insta. Du coup, il y a 4 formats, en fait. Il y a 4 formats où c'était possible de les avoir.
Et les vignettes, je vais vous montrer, je vais vous rappeler en fait surtout, pour ceux qui n'ont pas vu. Attendez, ça arrive. Hein. Mon PC, il a un petit peu de temps à ouvrir les trucs. Genre là, c'est quand même beaucoup de temps, je trouve. Hein. Voilà, hein. C'est bon, on y est. Et les vignettes, en fait. Les vignettes que vous pouvez gagner, c'est des vignettes comme ça. Comme ça. Ah merde, je suis pas au bon endroit. Je vous promets, hein, je suis quelqu'un de rapide. C'est bon, j'y suis. Hop. Qu'est-ce que je fais? Non, pas du tout, c'est pas ça que je veux faire. Ah non, c'est ça. C'est ça. Voilà. Je vous montre actuellement... Quoi? Je vais m'énerver. Hein. Mais pourquoi ils ont fait un truc de merde, là? Eh, ils ont fait un truc tout pourri, là. Attendez, je galère sur un truc. Je suis désolé, je galère sur un truc. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez comprendre ce qui se passe? Attendez. Attendez, laissez-moi... Voilà. Vous comprenez ce que je vous montre ou pas? J'ai un problème, je crois. Un petit souci, je crois. Vous comprenez ce que je vous montre ou pas du tout, là? En fait, là, le fichier en question est censé pouvoir me sélectionner toutes les images et les mettre genre côte à côte. Sauf que là, il les met les unes derrière les autres. Et genre... je sais pas... Bah... je comprends pas... Je sais pas ce que je dois faire. Alors déjà, ça fait 2 fois que je clique sur le bouton. C'est quoi? Je dois juste faire ça? C'est de la merde. Merde. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, hein. Bon. On va donc faire autrement. On fait comme autrement. Alors, les vignettes en question. Alors déjà, il faut arrêter de se moquer, parce que je vois. Surtout que je vois qu'il y a un délai. Il y a un délai entre ce que je vous montre et ce que vous voyez. Concrètement, les vignettes en question, c'est ça. Voilà, je vous montre, je le mets en plus grand. Je le mets en plus grand. Les vignettes que vous pouvez gagner, c'est ça. C'est des petites choses dessinées main. Alors, les derniers gagnants, qu'on se rappelle, on avait du coup Kuliana. On avait Universe Manstrooper, que Aura Metal, tu devrais connaître aussi. Je pense que tu as de très fortes chances de savoir qui c'est. On a Supra, qui a gagné celle-là. Voilà. Donc ça, c'est les petits visuels en fait que je fais. Et en fait, ça, vous allez les voir sur les TikTok, les Shorts, les Reels, et etc. Hein. Sur les montages en gros, là. Puis voilà, tout simplement. Et du coup, il y a celui d'Insta là qu'il faut faire gagner. Donc la question. Je commence à bien fatiguer. Putain, une phrase si courte, hein, a mis tellement de temps à arriver. Hein, a eu tellement de temps à arriver jusqu'à vous. Hein. Bref, concrètement, eh ben, tu peux choisir un visuel que tu aurais envie que je fasse, que tu puisses ensuite avoir de ton côté en format un peu photo de profil. Donc un petit carré là où tu puisses la mettre sur des photos de profil carré ou des photos de profil rondes. Tu vas voir, c'est trop cool. Sur un petit peu le thème que tu veux, sur ce que tu veux. Hein. Un peu du style que tu veux. Avec une ou deux couleurs un peu principales pour pouvoir travailler plus efficacement. Et voilà quoi. Voilà tout simplement. Tout simplement, c'est l'idée. Parce que pour ceux qui suivent TikTok depuis un petit moment,
Mans Trooper, c'est l'un des premiers à avoir gagné une vignette comme ça, donc à avoir gagné la possibilité d'avoir sa petite vignette qui traverse. Et si vous avez été attentif, sur toutes les outros des TikTok, en fait, vous voyez, il y a la petite intro qui vous demande de follow et de comment on dit, de like la vidéo. Puis vous voyez sa petite vignette partir là. Bah voilà, c'est ça que vous gagnez en fait. Voilà, tout simplement. Une idée déjà? Oui, ça arrive. Bon, c'est compliqué de choisir maintenant. Je suis quelqu'un de très indécis. Et bah, c'est pas grave. L'information est donnée. Je décide que là, tout de suite, c'est à toi qu'elle sera destinée. Du coup, tu pourras la voir sur les Reels de TikTok, de n'importe quoi. Je mélange les réseaux. Les Reels d'Insta, surtout qu'il y a une vidéo qui arrive très bientôt. Et du coup, tu pourras vérifier si c'est correctement fait. Mais tu pourras, si tu veux, me donner des infos sur le Discord ou sur quelconque autre réseau sur lequel je suis. Et si on est bon, jeunes gens, installez-vous dans le bus du raid. Nous allons en direction de Crow and Roses, qui va vous partager ce soir... Je sais plus sur quel jeu il va être. Il m'a dit Oblivion. Oblivion. Il est où? Il est là. Du coup, découverte de Oblivion. Donc, c'est le Oblivion Remaster qui a été annoncé cet après-midi. Allez voir chez lui si effectivement le jeu est bien ou pas. Voilà. Je clique. Installez-vous. Passez-lui le bonjour. Dites que c'est le plus gentil, que c'est le plus beau, puis voilà. Voilà, quoi dire de plus? Je lance le raid. Hop, voilà. On est bon, on est prêt. Les deux viewers sont prêts à partir. J'attends que le décompte arrive. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Stream court, mais stream intéressant. On a parlé de pas mal de choses. Et on se retrouve demain à 13h. Et je ne sais plus du tout sur quel jeu. Je crois qu'on continue Kingdom Come Deliverance demain. On avance un petit peu sur l'histoire aussi. Je suis en train de faire l'histoire principale de 2 jeux. Mauvaise idée, hein. Comme ça, on s'y perd bien. On va complètement être perdu dans les trucs là. Bon, allez, hein. Allez, salut les gars. Hein. Salut!